4e étape du Tour. Bienvenue à tous sur TV5 Monde pour Ananda Daoukro. Merci de nous rejoindre sur la chaîne francophone pour un parcours de 129 km 400. C'est la première fois que la ville d'Ananda accueille le départ du Tour de Côte d'Ivoire. Autant dire que ce matin, c'est l'effervescence. Avant le départ, dans un maquis petit déjeuner, autour d'un bon café au lait, différents directeurs sportifs refont l'étape d'hier, mais abordent également, avec leurs meilleurs éléments, les stratégies du jour. Les bons coups vont aller de devant. Lorsqu'il y a des cassures, c'est fini, vous êtes en arrière, c'est fini, vous vous faites piéger. Donc c'est de dire aux garçons d'être en avant, d'être très vigilants, de ne pas laisser partir un coup sans qu'il ne soit dedans. Il y a au moins 2 ou 3 Ivoiriens dedans. Et je pense qu'avec cette manière de courir, je pense qu'on pourra peut-être rattraper les 7 secondes de retard, parce que je me dis que ce n'est pas aussi alarmant, les 7 secondes. Depuis le démarrage du Tour, ce sont les Belges qui détiennent le maillot jaune. Avec 7 secondes d'avance sur l'Ivoirien Comté Bachirou, Dieter Bouvry est le leader de la compétition. Mais attention, les Rwandais, dont le meilleur est 10e au général, ont à cœur de remporter au moins une étape. Et pour cela, ils mettent toutes les chances de leur côté avec leur désormais légendaire prière collective. C'est Madame la sous-préfet de Ananda, Sylvie Ndrikan, qui donne le départ de cette 4e étape. C'est donc parti pour 129 km 400, avec dans le peloton 73 coureurs ce matin. Le Tour est au centre de la Côte d'Ivoire, direction Daoukro, dont est natif l'ancien président ivoirien Konan Bédié. On vous avait bien dit que les Rwandais tenteraient quelque chose. Et voilà que Roubaix-Roi Damachene attaque. 36e au général, à plus de 5 minutes du leader. La tâche s'annonce plutôt difficile, surtout lorsqu'on sait que les Rwandais ne sont pas très friands de plat. Il est très vite rattrapé. Le peloton est de nouveau groupé, mais étiré car ça va vite à cause d'une attaque de 3 coureurs. Une échappée très vite réduite à néant, grâce notamment aux Belges. À l'approche de la ligne d'arrivée que les coureurs devront franchir 10 fois, 2 coureurs s'échappent, le Belge Louis Verlest et le Marocain Nizar Mohamed El Sel, respectivement 9e et 16e au général. Les 2 échappés vont avoir jusqu'à 30 secondes d'avance sur le peloton maillot jaune. Il reste 7 tours. Il reste 7 tours. L'entente semble parfaite jusqu'à ce que le Marocain décide d'abandonner son compagnon d'échappée et part. Mais c'était sans compter avec les Angolais qui ont le vent en poupe depuis hier avec la belle 3e place d'Antonio Dario. Les Angolais s'organisent et mènent le peloton. Ils se déploient pour rattraper l'échappée. À quelques secondes de la jonction, un autre Marocain attaque brusquement. À 3 minutes du leader au général, El Moutawakel veut engranger des points au sprint intermédiaire au 7e passage. Tandis qu'enfermé dans le peloton, le maillot jaune est surveillé comme le lait sur le feu. Devant, 4 coureurs sont partis, un Angolais, un Marocain et 2 Belges. Les coéquipiers du maillot jaune, voyant que leur leader était marqué à la culotte par Bachirou, ont contre-attaqué. Vu la configuration de la dernière ligne droite, les 4 échappés vont devoir en découdre dans un sprint final. Un sprint remporté par Louis Verlest, encore une véritable démonstration de force et de stratégie de la Belgique. Tout le monde laisse des forces pour suivre Dieter. Et après, nous, on peut faire une contre-attaque. Donc, c'est exactement ce qu'on a fait aujourd'hui. Et on a gagné encore une étape, donc c'est bien. Belle victoire d'étape donc pour Louis Verlest, 27 ans. Le combatif du jour, le Marocain Ilyas Rabii. Et le maillot jaune reste sur les épaules d'un autre Belge, Dieter Bouvry. La belle opération du jour vient de Antonio Dario. L'Angolais est désormais à 25 secondes du leader.
Oubliez le wax. Ici, on parle de véritables tissus africains, tissés à la main et de manière ancestrale. Un jeu de filet d'adresse est presque le quotidien ici dans ce village qui perpétue la tradition du tissage de génération en génération. Ici, dans le Waranyene, nous on est nés pour trouver que notre vieille femme, c'est notre papa qui faisait le tissage. Maintenant, quand on est né, après maintenant, nous on a commencé à tisser. C'est les pères en fils, les héréditaires. Donc c'est pour cela, tout le village ici, c'est le village des tisserands. Ici, nous travaillons dans les coopératives. Dans le village Waranyene, il y a 351 métiers qui sont dans les coopératives. Ici, uniquement, c'est les hommes qui font le tissage. C'est les femmes qui font le tricotage avec la filature de coton aussi. On commence les métiers, on commence les bandes vides d'abord. Les bandes vides. Vous savez que dans les métiers à tisser ici, pour faire les motifs, c'est ça qui est plus compliqué. Pour finir une nappe de table, par exemple, tu peux prendre 2 semaines. Mais quand c'est les bandes vides, tu peux tisser au moins 15 à 5 mètres par jour. Moi, je vais à l'école, c'est pendant les vacances, je viens aider mon père. Je vais être enseignant plus tard. C'est pourquoi nos pères nous envoyaient à l'école pour être quelque chose de même, pour ne pas rester à tisser. Voilà, c'est ici que s'achève la 4e étape du tour, ici à Daoukro. Le tour continue bien évidemment sur tv5monde.com, mais également sur les réseaux sociaux. À demain pour la 5e étape. Salut.